Bonjour à tous. Bienvenue encore sur la chaîne Iva Info TV. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir à quoi sert de taper tous les éléments des formulaires. Allons-y alors, allons-y. Donc, je vous donne un exemple. Donc, j'ai déjà créé un formulaire qui comprend le libéré email, le libéré password, et on voit bien que si j'actualise la page, donc je vais actualiser la page, oui, si j'actualise la page et que je clique sur email, le curseur vient directement dans la zone de champ correspondant. C'est comme si je clique sur password, le curseur vient directement dans le password, puisqu'on a mis les attributs for et ID, pour label et ID pour les inputs. Ici, c'est là où on peut ajouter par exemple une adresse email, et ne soyez pas stupéfiés par les rouges qui se trouvent ici. Donc le navigateur m'affiche les erreurs puisque je n'ai pas mis les majuscules. Donc je vais comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ici c'est un champ où on va insérer l'adresse email. Ici c'est un champ où on insère le mot de passe. Et puis après avoir cliqué sur le bouton connexion, donc on se connecte sur un site quelconque. Et la question ici qui se pose après avoir, donc je vais cliquer sur connexion. Oui, j'ai cliqué sur connexion. La question qui se pose ici, où, où, où sont les données que j'ai tapées dans les zones de chat, de email et de password? Où sont les données? Donc, les données que j'ai tapées ici, je dirais que, mais pour le moment, vous allez me pardonner parce qu'on n'a pas encore étudié cela. Les données que j'ai bien les informations que j'ai tapées dans le formulaire, elles vont se stocker dans la base de données. Elles vont se stocker dans la base de données. Donc, quand j'ai cliqué sur le bouton, quand j'ai cliqué sur le bouton connexion, ici, qu'est-ce qui s'est passé en arrière-plan? Donc, je dirais en arrière-plan. Ici, il y a le bouton connexion. Donc, quand j'ai cliqué sur le bouton connexion, puisque j'ai mis le type submit, a cherché dans action. Est-ce qu'il y aura-t-il une page qui permet de traiter les données que les données quand j'ai cliqué sur connexion? Et il a trouvé que le bouton, il n'y a pas quelque chose. Donc, c'est pourquoi j'ai resté sur la même page. Supposez que dans Action, je mets, par exemple, une page qu'on appelle
je mets par exemple la page, je mets la page .php, que je mets la page .php et que j'enregistre. Oui, que j'enregistre et que ici je vais actualiser et que je mets les données que j'ai tapées au hasard et que je clique sur connexion. Donc ici, on va m'afficher une erreur 404 et qui dit que l'URL demandée n'a pas pu être trouvée sur le serveur. La référence sur la page citée semble être erronée ou périmée. Nous vous prions d'informer l'auteur de cette page de cette erreur. Donc pour le moment, puisque je suis à local ici, puisque je suis à local dans le projet HTML forum, donc quand j'ai cliqué sur connexion, donc donc je dirais la machine a cherché, quand j'ai cliqué sur le bouton connexion, a cherché dans Action la page qui se trouve. Donc il n'a pas trouvé la page qui est ici, page.php. C'est pourquoi on m'affiche une erreur. Donc quand on créera le fichier, page.php, on va insérer du code PHP. Ce code de PHP va aussi contenir le code SQL qui nous permet d'accéder aux bases de données et de faire du traitement des données qu'on aura saisies dans le formulaire. Et la leçon d'aujourd'hui, c'était pour vous expliquer où sont les données qu'on tape dans le formulaire vont. Donc, les données qu'on tape dans le formulaire vont dans la base de données. Pour ce faire, je vais faire un petit rappel. Je vais vous montrer comment on peut lancer le serveur de base de données. Je crois bien que vous connaissez aussi l'intérêt d'ouvrir le serveur Apache. Par exemple, je viens ici, je vais arrêter le serveur Apache. Donc ici, je clique sur serveur Apache Web Server et je le stoppe. Oui. Donc j'ai arrêté le serveur Apache et je viens ici